Normalement, la saison des pluies en Équateur, elle est dite entre décembre et mai. C'est le cas. Mais là, en février, c'est le mois le plus pluvieux que l'on ait eu. Ça n'arrête pas, il pleut tout le temps. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment en saison des pluies. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Comme il a énormément plu, le terrain était vraiment rempli d'eau. Quand on marche, on patauge. Là, ça va déjà un petit peu mieux. Les trous des arbres qui n'ont pas encore d'arbres, ils étaient remplis d'eau, ils n'arrivaient même pas à se vider, la terre ne pompait plus. C'était vraiment, comme on dit, gaugé. Et après les arbres qui sont plantés, il y avait de l'eau qui stagnait au pied des arbres, donc on a dégagé un maximum l'eau pour que ça stagne pas trop et que ça vienne pas à pourrir les arbres. Donc voilà, après le point positif, c'est que je suis pas trop fatiguée en ce moment avec l'arrosage des arbres parce que depuis que je les ai plantés, comme il pleut beaucoup, j'ai dû les arroser 1 ou 2 fois. Donc ça c'est bien parce que comme on a une grande surface, pour arroser les arbres, ça prend au moins 2 heures de temps pour le faire. Et on n'a pas tous les arbres. Donc franchement, ça c'est le point positif. Mais on est quand même content que la pluie se soit calmée et j'espère qu'on va revoir le soleil. Mais comme on est encore au mois de février, il paraît qu'il va pleuvoir encore pas mal. Donc voilà, on va faire avec, de toute façon on est obligé de s'adapter. En tout cas, c'est l'herbe qui s'en donne à cœur joie pour pousser. Vous avez vu comme elle est super grande sur tout le terrain. Si seulement les arbres poussaient aussi vite. Donc on va s'atteler à un gros nettoyage du terrain pour pas être envahi. Didier va passer la débroussailleuse. D'ailleurs, il a déjà commencé, il est énervé ce matin. Et puis moi, je vais faire d'autres choses. Alors moi, je remplis ma petite brouette de cailloux. L'objectif là, ça va être de détourer en fait tous les arbres que l'on a plantés avec des cailloux tout autour pour les protéger un peu, ne serait-ce que Didier quand il passe la débroussailleuse, pour bien les repérer et puis ça fait aussi un petit peu plus joli, un petit peu plus propre. Ce qui est bien, c'est que dans le terrain, les cailloux, ça manque pas. Donc j'ai de quoi faire, j'aurai de quoi faire tous les arbres, ça c'est sûr. Et puis je vais mettre de la brouette pour les transporter et puis c'est parti, on va faire tout le tour de tous les arbres. Voilà, j'ai déjà fait le détourage de cet avocatier. Et puis un petit peu plus loin, on a aussi un citronnier, donc je l'ai détouré avec des cailloux. Franchement, moi je trouve que c'est joli, au moins on ne peut pas les manquer. Et vous avez vu, on a même déjà des citrons. C'est cool, hein? Ah voilà, bon. Et on va poursuivre, hein. Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant je vais faire comme ça pour tous les arbres que l'on a plantés. Comme ça, ça va bien les protéger, ça va être plus joli. Puis je vous montre quand c'est terminé.
La petite balade du soir. Ah, Minou! Ouais, bon, tout va bien. Oui. Oh. C'est quoi cette trace que tu as au milieu du front? Pourquoi nettoyons-nous la propriété? Bah déjà, Pourquoi? Pourquoi on laisse pas tout sale? bah oui, déjà évidemment pour l'entretien du terrain parce que sinon ça devient vite le chaos. Oui, alors c'était un terrain où il y avait surtout beaucoup de maïs, des choses comme ça. C'était un peu à l'abandon, c'était juste pour de la culture. Et là, on veut faire quelque chose de beaucoup plus Propre et joli. joli. Ouais. Donc aussi, voilà, évidemment pour notre propre plaisir esthétique et pratique. Et puis aussi parce que nous allons accueillir des voyageurs sur la propriété. Ah bon? Oui, oui. Bah si, t'es au courant. Donc voilà. Dans les commentaires, vous avez été plusieurs à nous demander si nous allions faire de l'hébergement. Alors au début, ça nous tentait que plus ou moins. Et puis finalement, en réfléchissant, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Moi, j'ai pas réfléchi. Alors, dans un premier temps, nous allons faire camping et accueillir les voyageurs avec des véhicules aménagés, petits ou gros véhicules. Ceux qui ont des tentes pourront aussi s'installer sur le terrain. Et puis, voilà, là, on est en train de mettre tout ça en place et ce sera bientôt prêt. Très bientôt même. Ouais. Ensuite, une autre question que vous nous avez posée, c'est est-ce que l'on va louer la cellule? Non, la casita, c'est notre chambre avec une vue d'enfer, de jour comme de nuit, sur le volcan, la ville, et en plus ça change tout le temps. Ah, depuis là. Donc là justement, on voit depuis la fenêtre de chambre, et franchement ça c'est fabuleux. Avec la fenêtre de toit et de côté, j'ai la chance d'observer les étoiles, la lune, les nuages, les illuminations de la ville, le volcan. Franchement, une vue comme ça n'a pas de prix. Et du coup, je ne peux pas aller m'enfermer dans la chambre de la maison avec une vue à l'opposé des plus belles choses. Alors bon, donc la casita, elle ne sera pas louée parce que je l'aime trop. C'est surtout le matin au réveil, au lever du jour. C'est une tuerie. Puis même la nuit franchement, la vue est sensationnelle tout le temps. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment hyper changeant. Là, il y a le volcan, il y a les nuages qui évoluent en permanence tout autour. Et ça change tout le temps. Vous pouvez faire une photo, elle ne sera jamais la même. C'était entièrement dégagé ce matin. Là, ça commence à venir, pression. Et ça change tout le temps. Ouais. C'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est sans sas. Se réveiller dans une chambre où on voit la montagne en face, juste la montagne, alors qu'elle est vraiment magnifique. Hein. C'est beau aussi de l'autre côté, évidemment. Mais j'ai vraiment mon coup de cœur pour ce côté-là. Et en plus, Didier a ramé pour réussir à poser la cellule dans le sens là pour que j'ai ma vue. Alors bon, voilà, donc, il faut que je profite de cette vue. Ouais. Par contre, comme nous sommes pleins d'idées, nous avons un autre projet en tête par la suite qui nous permettra d'accueillir des voyageurs en chambre et qui pourront aussi observer cette belle vue. Donc le projet mûrit dans nos têtes et puis on espère mettre cela en place un jour. Donc, pour revenir au nettoyage de la propriété, nous faisons bien entendu un nettoyage, un entretien normal, comme toute propriété. Mais le but, c'est aussi de vous faire un beau petit nid douillet pour venir séjourner durant quelques jours avec votre véhicule. Alors, nous allons améliorer petit à petit. Rappelez-vous, Quito ne s'est pas construite en un jour. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Oui, après on a plein d'idées pour améliorer le confort. Mais voilà, ça vient petit à petit. Allez, on poursuit ? Ouais. Je suis contente. J'ai terminé de réaliser les entourages des arbres que nous avons plantés. Donc franchement, ça c'est cool. Ça m'a pris pas mal de temps, parce que faut le temps de rassembler les cailloux. Des fois, j'ai fait des entourages avec des petits cailloux, donc ça va. Et quand j'ai pris des plus gros, c'était un petit peu plus lourd. Mais franchement, c'est top.
ça fait vraiment beaucoup plus propre. Et aussi, ça protège les arbres de Didier quand il passe la débroussailleuse. Et puis aussi, ça lui protège de manière générale. En plus, moi, je vais pouvoir enlever l'herbe au centre. Donc voilà, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a encore par ici. Et Didier, derrière, est en train de terminer le débroussaillage. Normalement, il devrait avoir fini le terrain aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a encore la petite partie par là. Et jusqu'à la petite rivière. Donc il aura mis 3 jours pour tout débroussailler, donc 1 hectare. Il n'arrête pas, il y va. Là, il est à fond. Alors pour tous ceux qui disent, qui pensent, pourquoi je ne le fais pas faire? Il y a une raison. Je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme ça, je connais le temps qu'il faut pour faire toute la superficie, le litrage. Et comme ça, je pourrais faire venir quelqu'un et lui dire, voilà, il faut tant de temps pour le faire, tant de litres. Malin, hein? Aujourd'hui, je vais m'attaquer à quelque chose que je veux faire depuis plusieurs jours, c'est de ranger, nettoyer le hall. C'est un beau bazar et puis c'est pas propre du tout, donc je vais vraiment m'atteler à ça. C'est vrai que comme il a beaucoup plu, on a stocké plusieurs choses ici pour que ça soit au sec. Il y avait aussi les poteaux que l'on a utilisés pour faire les tubes rectangulaires que l'on a utilisés pour faire les poteaux antisismiques. Ils étaient stockés justement dans le hall. Donc je pouvais même plus balayer, on devait lever les pieds pour marcher. La moto, elle va dans le hall aussi. Là déjà ça fait du jour, j'ai demandé à Didier de me la sortir pour que je puisse nettoyer. Par la suite, la moto, on va certainement la stocker sous la terrasse que l'on a fabriquée là-bas, mais quand on aura mis des planches sur la terrasse. Donc en attendant, on la met dans le hall. Il y avait aussi cette plante-là, qui est présente depuis qu'on a acheté la maison. Il semblerait que ce soit un palmier multipliant et il ne se plaît pas dans le hall, donc j'ai décidé de le sortir. Je vais l'arroser régulièrement, histoire qu'il reprenne un peu la patate. Et ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir le mettre en terre sur le terrain quelque part. Parce qu'en plus, a priori, ça peut grandir beaucoup, je crois que ça peut faire 10 mètres de haut. Donc ce serait bien qu'ils prennent de l'ampleur et puis qu'ils s'épanouissent, quoi. Donc voilà, allez. Je m'y attaque? Si, c'est parti. Ça, c'est du bois de chauffage. Et là, c'est des petites brindilles pour qu'on puisse allumer le feu. Donc c'est précieux pour les soirées un petit peu fraîches. Ça, c'est notre stock de pommes de terre que nous avons acheté au marché d'Ibarra. On a déjà mis une bonne claque au sac. Ce que je vais faire, je vais passer un coup de balai là sur le ciment. Je vais les étaler comme ça, elles vont bien sécher et ensuite je vais les mettre dans une caisse. Regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé. Une grenouille ou un crapaud, je sais pas. Salut! Allez, file! File! Bon, je vais essayer d'aller le mettre un petit peu à l'abri. Parce qu'il était à l'abri dans la bâche. Donc, je vais essayer de lui trouver un endroit où il est tranquille. Bon voilà, j'ai mis les gants pour le faire parce que je sais pas ce que c'est comme espèce et on ne sait jamais. Voilà, c'est fait. Allez, on continue. Et ça fait déjà du bien aussi, hein. Voilà, je vais les laisser sécher certainement toute la journée. Et puis ensuite, je viendrai les stocker dans la petite caisse. C'est plus pratique, puis au moins elles respirent mieux.
ça, c'est un sac de fumier de couilles. Les couilles, en fait, ce sont des cochons d'Inde, une espèce de cochon d'Inde que d'ailleurs ils apprécient de manger ici. Et voilà, donc ça c'est du fumier qu'on va garder précieusement, puisque on viendra en éparpiller un petit peu au pied des arbres pour nourrir tout ça et puis que ça pousse encore mieux. Alors ça, il faudra qu'on vous en parle dans une autre vidéo. MacGyver est passé par là. Il a inventé un outil. C'est lié aux avocatiers, mais on vous montrera en action quand on aura des avocats. Franchement, c'est sans sas. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu un arbre là-dedans. Il n'y a plus que la terre. Donc je vais récupérer la terre et puis le pot, je pense qu'il servira un jour à quelque chose. Voilà. Paix à son âme. Par ici, on a 4 tocs. Je sais que dans les Vosges, on appelle ça des tocs. Des tocs de bois, je ne sais pas comment vous appelez ça. On va dire donc des bouts de troncs d'arbres. Je vais les conserver parce que c'est pas vilain. Je sais que je peux en avoir une utilité, peut-être esthétique, en faire quelque chose de joli. J'ai pas encore l'idée, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais les conserver quand même parce que je suis sûre que ça servira. Voilà, je les ai rangés bien précieusement en attendant de trouver une idée de quoi faire de ces bouts de bois. Si d'ailleurs vous avez une idée, parce que vous êtes plein d'idées souvent, donc si vous avez une idée de qu'est-ce que je pourrais en faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là je vais couper la caméra parce que ça va faire beaucoup de poussière. Je vais tout balayer, tout nettoyer et je vous montrerai quand ce sera fini. Et voilà, c'est tout propre. J'ai même lavé, comme ça on repart vraiment sur de bonnes bases, c'est tout propre, c'est nickel et franchement ça fait du bien. Ah, là je revis, ça fait vraiment du bien. Un bon coup de propre, c'est top. Autre chose que je voulais nettoyer, c'est ce petit jardinet là avec toutes les petites plantes. J'ai été pris un peu pris de court encore par l'herbe. Didier m'a débroussaillé le plus gros et moi je vais nettoyer au pied des arbres, des arbustes. Et puis voilà, bon je vais pas vous faire un dessin. Je vais mettre mes gants, nettoyer tout ça et puis je vous reprends un peu plus tard. Bon, ça y est, t'as tout débroussaillé? J'ai tout débroussaillé, terminé? ça y est, c'est terminé. En fin de compte, 2 jours pour quelqu'un comme moi, 2 jours et demi pour une personne lambda. Parce que, ouais, oui. j'ai dit 3 jours, mais en fait déjà le premier jour, il avait fait qu'une matinée, en commençant de bonne heure. Donc ouais, 2 jours et demi. Ouais, parce que quand je commence, je m'arrête pas. Qu'une personne normale, il s'arrête et puis il fait des pauses, ce qui est normal. Après, on ne va pas leur en vouloir. Voilà, donc ça c'est cool, ça fait vraiment beaucoup plus propre, ça met en évidence les arbres, ça les fait respirer. Et puis, ouais, c'est plus joli quoi. Bon, c'est pas encore de la pelouse, mais oui, ça c'est normal. Alors là-dessus, oui, c'est vrai que on voit quand même la terre, ce qui est tout à fait normal. J'ai coupé l'herbe, parce que c'est surtout la mauvaise herbe qui pousse avant l'herbe normale. Donc j'ai tout coupé, on voit l'herbe en dessous, parce que je priorise justement le fait d'avoir une belle pelouse. Surtout au niveau de la piste de décollage et d'atterrissage. Ouais. À savoir que, messieurs et mesdames parapentistes, si vous voulez essayer, regardez là-haut. Vous avez une super montagne, on peut vous amener en 4x4 jusque là-haut, vous décollez, vous arrivez ici. Pas belle la vie? Bah ouais, ça va être cool. C'est la fin de la journée. J'ai réussi
réussi à nettoyer la majorité de ce coin-là. J'ai pas encore fait par là-bas. Mais donc j'ai nettoyé par ici et puis j'ai agrandi l'espace et délimité. Comme j'aime bien jouer avec les cailloux en ce moment, bah, j'ai délimité encore avec des cailloux. Là, Didier est en train de me récupérer de la terre un peu plus bas. Et puis on comble le manque par ici pour mettre de la terre et puis ensuite pouvoir planter d'autres choses. Tadam! Bah moi je suis contente du résultat. Ça va faire un beau petit jardinet. Bon là on a bien travaillé. Ah, Didier a débroussaillé, donc ça c'est cool. Ça fait plus joli. Des petites choses comme ça fait plus joli aussi. Puis là il est tard, donc on va s'arrêter. On va aller se prendre un petit apéro. Ouais. Hein? Là, il y a un petit peu de vent, j'ai envie de gonfler, mais trop tard. Un peu tard, ouais. Puis bon, c'est un peu brumeux là. Ouais, mais ça me tarde. Et on se retrouve demain. Pour Ouais. vous, c'est tout de suite. Oh Et oui. c'est une journée un petit peu spéciale demain, une journée bien remplie. Attention. Je n'ai le droit de rien dire. À demain, non. Pourquoi ils n'ont pas été gentils? Si, mais de toute façon, pour eux, c'est dans une minute, même pas. Dans quelques secondes. Ouais, nous, À demain. nous, on a le temps. Nous sommes de retour aujourd'hui au Vivero pour acheter la suite des arbres. Je suis contente parce que on va compléter notre collection. Alors, plantation des arbres, acte 2. Et voilà, nous avons de nouveaux arbres. Bah tiens, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a ramené. Ici, on a un sépillo rouge, donc on en aura aussi un blanc par la suite. Je mets des petites étiquettes parce que moi, franchement, les arbres, je ne les reconnais pas. Ça, c'est un eucalyptus aromatique. Les petites fleurs jaunes, là, c'est un trompette d'or. Pareil, on en aura normalement un autre par la suite. Et ça va plaire aux colibris, parce qu'on a des colibris sur le terrain. Et je pense qu'ils vont être contents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est donc les cactus, là, ce sont des pitayas. Je pense que vous connaissez, c'est les fruits roses ou jaunes. Donc on en a un rose et deux jaunes. On a un grenadier, un mûrier. Vous connaissez les mûres qui poussent sur les arbres? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai voulu un arbre à mûres. Pareil, il y en aura un autre. Eh oui, on dirait qu'il y en a quelques-unes en plus. Oh, il y a des bébés mûrs. Excellent. On a aussi un figuier, ici, un figuier noir. Ensuite, on a des plantes aromatiques de toutes sortes. On va mettre ça. Et ça, je suis trop contente d'en avoir. Des palmiers. Je suis contente de planter des palmiers. Franchement, ça va être super joli. Ils sont déjà beaux, je trouve. On a du bananier par ici. Et ça, c'est de l'hibiscus arnotianus. C'est un arbre plus genre haie à fleurs. Il y a également du lantanier. Je ne sais plus où il est. Et puis aussi, on a passiflore tripartite. Donc le monsieur n'avait pas l'arbre en question, mais il nous suffit de les planter dans le terrain et puis normalement ça pousse tout seul. Donc voilà. Et puis il y a également aussi des fraises parce que j'adore les fraises. Regardez, elles sont là. J'en ai goûté une tout à l'heure qui était déjà sur le pied. Allez, on va planter tout ça. Nous avons planté tous les nouveaux arbres. Il y a encore quelques trous qui sont vacants, mais ça sera pour la prochaine fois. Et franchement, ça fait plaisir de voir plein d'essences différentes prendre place sur le terrain.
Et franchement, vivement que ça pousse, que ça prenne encore un petit peu de hauteur. Mais là déjà, ça fait plaisir de voir plein de bébés arbres. On a mis 3 palmiers à huile. Depuis que l'on projette d'avoir une maison, j'ai toujours dit que je voudrais planter des palmiers à la maison. J'adore ces arbres. J'ai choisi ces palmiers-là parce que esthétiquement, je trouve que ce sont les plus beaux. Ils sont imposants, immenses, majestueux et en général vraiment bien répartis au niveau de leur feuillage. Bon, le problème, c'est aussi que ce sont ceux qui poussent le moins vite. Mais on a quand même hâte de les voir grandir. Et en attendant, comme tous les autres arbres ici, on va prendre soin d'eux. Alors par ici, il faut vraiment faire attention où on met les pieds parce que si, il y a des petits arbustes qui sont plantés. Il y en a un ici, un petit peu plus loin. Donc ça en fait, ce sont des Narandria ou Lulo ou Orangé de Quito. Je crois que ça porte pas mal de noms. C'est une sorte d'orange que j'ai découvert au marché. J'ai goûté, j'en ai fait du jus et franchement, c'est fabuleux. J'adore ça. Donc du coup, j'ai décidé d'en planter. Bon, pareil, hein, il leur faudra un petit peu de temps, mais ça monte pas très haut. Je crois que ça doit faire genre 1 mètre, à peu près 1 mètre de hauteur, peut-être un peu plus. Donc, là, ils sont tout petits, mais ça va venir. Tout au fond du terrain, on a également mis par ici des lantaniers. Bon, ça, je pense que vous devez connaître également. Donc, j'en ai mis 3 pour commencer, et puis peut-être que par la suite, on en remettra d'autres. Ici, on a mis 3, normalement, ce sont des hibiscus arnotianus, si je ne me trompe pas de nom. Et vous voyez, il y a même déjà une fleur sur l'un d'eux, donc il y en a 3. Et là, on est tout près de la rivière. Tiens, on vous a jamais montré la rivière. C'est excellent, hein? Et la rivière, elle passe, donc c'est sur notre terrain. Donc c'est agréable d'avoir une rivière qui circule comme ça au fond de son terrain. En plus, j'aime bien entendre le son de la rivière, accompagner des oiseaux et tout. Franchement, c'est super agréable. J'ai aussi planté 3 pieds de pitaya. Donc ce sont des cactus en fait. Et je pense que vous connaissez ces fruits qui sont un petit peu... donc il y a les roses et puis donc des roses assez gros en général ou des jaunes un peu plus petits. Et ça c'est pareil, c'est un fruit que j'adore. Alors le vendeur du Vivero nous a dit qu'ici ça pousserait pas les pitayas. Mais on a décidé de leur donner une chance quand même. Et puis une chance pour moi aussi parce que si ça pousse, au moins j'aurai des fruits, des pitayas à déguster. Mais voilà, bon, on va voir ce que ça donne. On vous avait montré aussi, quand c'était dans la benne du 4x4, l'arbre à fleurs. Donc ça s'appelle un trompette d'or. Donc ça c'est plus pour l'esthétique. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de couleur aussi. Et puis, normalement, ça va faire plaisir aussi aux colibris. D'ailleurs, là, moi je le vois, il est juste au-dessus. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il est toujours vraiment tout proche. On le nourrit un petit peu avec du sucre, de l'eau sucrée. Et je pense que ce genre de fleurs, ça va lui faire plaisir aussi. Donc voilà, bon, je vous ai montré quelques arbres. Je ne vais pas vous faire le tour des presque 50 arbres. Maintenant, on y est presque. Là, il en manque encore un. Je ne sais plus ce que c'est. Il manque encore quelque chose. Il en manque encore quoi? Une dizaine parmi les trous que j'ai faits. Puis bon, on va sans doute en rajouter encore parce que de temps en temps, les Narandria, c'était pas prévu. Quand j'ai goûté, j'ai dit ça, il faut que j'en plante. Ah voilà, je m'éclate. Comme on vous l'a dit, on a aussi ramené d'autres plantes. On n'a pas filmé la plantation parce que, encore une fois, nous avons terminé tard. Mais nous les avons plantées ici dans mon petit jardinet devant la maison. Donc ce sont par ici plutôt des plantes aromatiques. On a un petit peu de tout, on a de la menthe, yerba buena, du thym, de la lavande, du cédron. Enfin voilà quoi, c'est parfumé par ici. Nous allons faire du jardin aussi. Et comme j'adore les fraises, eh bien on a commencé le jardin avec les fraises. Là on a 12 pieds, mais je pense que je vais en remettre encore quelques-uns de plus. C'est top ce que l'on a fait, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prend forme tout doucement. Pour les premiers arbres, vous vous souvenez, j'ai dû faire les entourages cailloux pour les protéger. Et maintenant, je dois faire la même chose
pour les nouveaux arbres, comme par exemple pour cet eucalyptus aromatique. On a encore bien travaillé dans cette vidéo, et ce malgré la saison des pluies qui ne nous aide pas toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec d'autres améliorations pour les voyageurs. En attendant, abonnez-vous avec la petite clochette, mettez des pouces vers le haut, partagez, et on vous dit à très bientôt. Ah, avant de partir, regardez. Là. Ça, ce sont les fleurs pour les futurs avocats. Eh ouais, Ciao, ciao! c'est cool, hein. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.